c'est allumé. Bah, comment ça, j'ai une vidéo à faire? Ah ouais, c'est vrai, mes blue calls de juillet, août et septembre. Ah bah oui, mais j'ai déménagé, j'ai pas le temps de faire. Hein. Bon bah, c'est parti alors. Ouais, allez, c'est parti. Bon bah, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, j'ai un petit peu de retard sur mes vidéos. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai pas tourné de vidéo, même plus je pense. Mais avec la préparation du déménagement, l'aménagement, le vidage de carton, voilà, j'avais pas envie de faire de vidéo, enfin j'avais pas le temps, j'avais pas envie, j'étais pas très motivée. Mais ça y est, maintenant je m'y mets parce que bah là j'ai pris un petit peu de retard. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo couplée juillet-août parce que j'avais pas reçu beaucoup de livres entre ces 2 mois. Donc on va commencer tout de suite avec cette vidéo. Je vais enchaîner avec celle de septembre. Donc si vous me voyez dans la même tenue sur les 2 vidéos, c'est tout à fait normal, c'est parce que j'enchaîne les 2, comme ça au moins ce sera fait. Voilà. Alors je vais commencer par les formats numériques que j'ai notés ici, parce que ils sont numériques donc je les ai pas sous la main. Alors il y a eu une offre de l'imaginaire, c'était en juillet. Plusieurs maisons d'édition faisaient une petite offre à 99 centimes ou 2,99 €, je sais plus, le e-book. Donc du coup j'ai fait un petit craquage de 2, 3, 4, 5, 6, de 7 livres. Mais je me dis que voilà, c'est assez rentable quand même pour ce que c'est. Donc j'ai toujours pas commencé, mais je pense que je vais pas tarder parce qu'il y en a qui me font très très envie. Alors tout d'abord, j'ai acheté Avant le déluge, tome 2 de Raphaël Albert. Et là j'avoue que quand j'ai noté le titre, j'étais un petit peu énervée quand j'ai vu qu'en fait c'était un tome 2. Et que bien évidemment ce n'était pas précisé sur la couverture. Donc du coup je me retrouve avec un tome en n'ayant pas lu le 1. Donc voilà, je ne sais absolument pas quand je vais le commencer parce que... Voilà, j'ai pas très envie d'acheter le tome 1. Donc voilà, on verra bien... quand je prendrai le tome 1, mais ce sera pas pour tout de suite. Donc comme d'habitude, les couvertures sont là. Là ça change de côté, cette fois-ci maintenant ce sera de ce côté et puis de là. Bon, on s'en fiche. Ensuite j'ai pris Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust. C'est une couverture, j'adore la couverture, je la trouve vraiment super jolie. Et je crois que c'est Maureen du Bazar qui l'a lu et qui a adoré. Et j'ai tendance à faire super confiance à Maureen niveau lecture parce qu'on a à peu près le même goût. Donc du coup je me suis dit bon allez, pour 99 centimes, voilà, je suis pas trop perdante, donc du coup c'est l'occasion de tenter. Ensuite, ce livre-là, c'est le titre en fait qui m'a totalement interpellée et j'ai même pas lu le résumé en fait, j'ai pris par rapport au titre. C'est Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karine Berouka. Donc le titre me fait vraiment trop rire et j'avoue qu'il me rend assez curieuse. Donc du coup je pense que j'essaierai de le lire peut-être pas avant la fin de l'année parce que j'ai quand même pas mal de lectures de prévues. Mais j'espère assez vite quand même. Ensuite j'ai aussi acheté Le Souper des Maléfices de Christophe Arleston. Moi ça parle de magie, donc de toute façon magie je suis faible. Donc j'ai craqué tout simplement. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Ensuite j'ai craqué aussi pour La Stratégie des As de Damien Sniers, je sais pas trop comment ça se prononce, j'arrive même pas à me relire, c'est super. C'est la reprise des vidéos on va dire, hein, je suis pardonnée. Je ne sais plus de quoi ça parle en fait, je ne sais plus de quoi parlent les livres que je vous présente parce que c'était en juillet, mais je sais que le résumé m'avait intriguée, donc du coup voilà. Si vous en avez lu certains, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je connais pas grand chose de ce que j'ai acheté, donc j'ai été totalement au feeling. Ensuite j'ai acheté Anastérie de Isabelle Boutian. Celui-là j'avoue c'est la couverture qui m'a fait craquer, comme le livre qui va arriver ensuite. C'est la couverture qui m'a fait craquer parce que voilà, je la trouve super jolie, très simple, sobre, mais du coup très efficace, donc voilà. Et pour finir, pour mon craquage du mois de l'imaginaire au mois de juillet, de l'offre imaginaire au mois de juillet, j'ai craqué pour Sorcière associée de Alex Evans, un livre qui me faisait envie depuis quelques mois, on va dire plutôt. J'ai pas mal de temps en fait. La couverture elle est tout simplement canon. Donc voilà, j'ai pas pu résister et j'ai craqué.
Ensuite, on a toujours dernier achat numérique. Celui-là, j'en entends, enfin, je suis l'auteur depuis quelques mois et elle a fait tellement de pubs que du coup, j'ai craqué parce qu'il me fait très envie. Donc, j'ai acheté Emmett Llewellyn, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolée si je prononce mal, de Angeline Sirba, donc en auto-édition. La couverture, elle est magnifique, j'adore. Et puis, ça parle aussi de sorciers un petit peu. Donc, du coup, voilà, j'ai été faible. On se refait pas. Hein. Donc voilà, en ce qui concerne les achats numériques, et je ne sais pas où placer mon livre, voilà. Maintenant, je vais vous présenter les 4 dernières réceptions du mois de juillet. Donc en tout premier lieu, j'ai reçu la brique, The Mortal Instrument, le tome 5, La Cité des âmes perdues de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Donc voilà, la brique 1. Il est gros, c'est ma prochaine lecture après Toi plus moi égale désastre assuré. Il fait 600 pages. Bon, voilà. Je vous mets au défi, tiens, de me donner en combien de jours je peux finir. Dites pas un jour parce que je finirai pas en un jour, hein. C'est une grosse brique donc pas abuser non plus. Mais allez-y, je vous donne au défi, c'est un petit jeu comme ça que je vous lance. Voilà, donc vous me dites en commentaire pendant combien de jours je vais le lire à votre avis. Voilà. C'est pas très ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Ensuite, dans la même lignée, j'ai reçu The Mortal Instruments, les origines, le tome 2, Le Prince Mécanique, donc toujours de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. C'est aussi une petite brique qui fait presque 600 pages. Voilà, il est un peu plus court que le tome 5, mais bon, j'ai quand même très hâte de me plonger dedans parce que voilà, j'adore cette série. Je pense que vous l'avez compris à force. J'ai également reçu Colorado Train de Thibaut Vermeaux aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, c'est ça? Je crois que c'est ça. Que j'ai lu et vous pouvez retrouver ma chronique sur le blog, mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à m'attacher au personnage et à l'intrigue et à la plume de l'auteur, malheureusement. Mais bon, ça arrive, hein. Et ensuite, ma dernière réception du mois de juillet, je pense que personne ne le connaît, ou alors, voilà, ça doit être... j'espère que les gens le connaissent, parce que voilà. Bref. Il y a un week-end, c'était le week-end du 15 et 16 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Je suis partie avec ma mère à une... comment ça s'appelle? Comment je pourrais dire ça? À une assemblée avec des Indiens d'Amérique du Nord qui sont venus à Languidic... dans le 56 en Bretagne pour parler un peu de leur nation, pour leurs us et coutumes, faire des danses et tout ça. Donc j'ai découvert l'univers de ma mère, enfin la passion de ma mère qui est les Indiens d'Amérique du Nord. Et du coup là-bas, donc il y avait plein de petits stands de bijoux, de cartes postales, de sel, de cuir, enfin etc., etc. Et parmi tous ces stands, il y avait un stand de livres. Évidemment, c'était écrit. Et donc j'ai craqué pour Ineoki, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, de Hélène Delavenne, donc en auto-édition. Elle a sorti déjà ses romans en roman à part. Donc il y a 5 tomes en tout, donc du coup là c'est l'intégrale des 5 tomes. Voilà, je me suis dit qu'autant prendre directement l'intégrale qui était moins cher que les tomes séparés. Donc voilà, on verra bien ce que ça donnera. Donc c'est l'histoire d'un jeune indien qui est retrouvé à moitié mort. Qui soi-disant a été attaqué par les 5 espèces animales, le loup, l'aigle, le serpent, les insectes et le poisson. Et il est soigné par une chamane et il découvre progressivement ses nouveaux pouvoirs. Il peut se transformer en animal. Donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal, donc du coup j'espère le lire assez rapidement. Donc, je suis pas vraiment fan de la couverture, mais bon, c'est l'intérieur qui... Donc voilà pour ce qui est des réceptions du mois de juillet. Donc on se retrouve tout de suite pour les réceptions du mois d'août. Alors au mois d'août, là je n'ai pas reçu de livre numérique. J'ai acheté quelques livres, j'en ai reçu d'autres. Donc on va commencer tout de suite et j'aurais dû ranger dans l'ordre. Donc du coup c'est pas du tout dans l'ordre, c'est pas grave. On commence tout de suite. Alors tout d'abord j'ai reçu Être divisé de Blanche Eden aux éditions Plume Blanche. Comme vous le savez, Plume Blanche c'est une de mes maisons d'édition favorites. Donc du coup j'achète tous leurs livres. Tout simplement, j'ai tous leurs livres.
D'ailleurs je pense que je vais essayer de le caser ce mois-ci parce qu'il est vraiment très court. Il fait 163 pages. Donc ouais, 162. Donc à mon avis je vais le caser cette semaine. Parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti, ou alors il est sorti mais je me rappelle plus. Pas cette semaine, ce mois-ci. Entre deux gros livres. Peut-être entre les deux TMI, tiens. Voilà. Donc j'ai reçu celui-là. Ensuite, on va continuer dans les achats, mais du coup c'est mal rangé. Très mal rangé. Comment je vais faire ça? Voilà. Tac, 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 tac. Attention, ça va être coupé au montage parce que ça c'est trop. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur Price Minister. J'ai enfin réussi à trouver des livres qui étaient en occasion et que je voulais depuis un petit moment, surtout un. Il y avait un troisième livre aussi, mais ça c'était pour ma mère, donc du coup je lui ai directement donné. C'était Lune indienne chez Bayard, parce que ça parle d'Indien, évidemment. Mais sinon j'ai réussi à me trouver le tome 4 des Chasseurs d'âmes, le Horizon de Alison Noël aux éditions Michel Lafon, en excellent état, franchement. Voilà, il vient de Corse, donc il n'a pas été maltraité par la poste, il n'a pas été maltraité par le lecteur, donc franchement, l'état il est nickel. Donc du coup j'ai plus qu'à relire le tome 1 parce que ça fait quelques années que j'ai lu le tome 1, comme ça je vais pouvoir tous les enchaîner et finir une nouvelle série. Ensuite, là c'était un petit peu la déception vu l'état. En disant c'était un excellent état, je pense qu'on n'a pas la même vision des choses niveau excellent état. Donc j'ai aussi commandé Edwin, le monde des failles de Charline Rose aux éditions Nouvelle Plume. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais déjà il est crado, mais alors crado de chez crado. Les pages sont gondolées à la fin, enfin une bonne partie de la fin même. Ouais voilà, les 100 dernières pages on va dire que voilà c'est gondolé. C'est abîmé, c'est sale, donc c'est pas du tout en excellent état, donc d'ailleurs je l'ai dit. J'ai mis une mauvaise note parce que voilà, j'aime pas qu'on me prenne pour une conne, voilà tout simplement. C'est rare d'avoir des livres de cet état là sur ce site là, mais bon voilà, j'avoue que je recommanderais pas sur ce groupe là. C'est un groupe qui en plus redonne les sous pour aider à faire lire ceux qui ne peuvent pas ou je sais pas quoi, mais en tout cas voilà. En tout cas ceux qui peuvent lire, ils les prennent pour des cons. Voilà, il y a un petit POC ici, je sais pas si vous allez voir, si on voit quand même. Donc voilà, je suis assez déçue, mais bon. Voilà, voilà. À voir que j'arrête. On verra bien ce que ça donnera, mais voilà, c'est abîmé également ici. Petit POC, je sais pas si vous allez voir, moi je le vois. Donc il n'est pas du tout en excellent état. Mais bon, c'est l'intérieur qui compte comme on dit, ouais. Mais voilà. Ensuite, au mois d'août, il y a eu un petit week-end où j'étais à Rennes avec des amis, enfin chez une amie. On était 4, on s'est fait un petit week-end écriture entre autres. Et j'ai pas pu m'empêcher de fouiller dans la bibliothèque et de lui emprunter un livre. Donc il s'agit des oiseaux du Boys Town, le tome 1 de Anaïs Cotenceau, donc en auto-édition. Une romance MM en 1978 à Chicago. Elle m'a dit qu'il était super, donc du coup je compte bien le lire avant le 11 novembre parce que je la revois le 11 novembre. Donc à voir ce que ça va donner, mais elle m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé, donc du coup je lui fais confiance et c'est vrai que je suis assez curieuse de le découvrir. J'ai dit qu'on continuait dans les achats. Non, on va continuer avec ça. Alors ensuite, j'ai reçu de la part de Hachette Parole d'un bad boy de Anna Page. La nouvelle voix découverte sur Wattpad, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Personnellement en fait, si j'avais pu passer à côté, je serais passée à côté. La fin rattrape un petit peu la catastrophe de l'entièreté du livre. Mais bon, vous avez déjà pu voir mon avis sur le blog. C'est sûr que ça se lit très bien parce que c'est pas très recherché. Donc forcément, c'est pas un livre prise de tête, mais il y a des trucs vraiment abusés. Le niveau stéréotype, il est à son max.
Mais bon, voilà, c'est une lecture qui se lit vraiment très vite. Parce que c'est pas gros, c'est écrit assez gros, c'est pas prise de tête, donc voilà. Mais bon, moi perso, je suis complètement passée à côté. Ensuite, j'ai également reçu de la part de chez Rebelle Les Silences de l'hiver de Benjamin Mercier. Une couverture que j'aime beaucoup, je la trouve très jolie. En plus, elle est en continuité, j'avais pas vu. Ah non, elle est pas en continuité, presque. Avec traces de freinage et tout. Un livre très psychologique qu'il ne faut pas lire quand on n'est pas concentré, quand on n'est pas dans le mood. Parce que c'est un livre quand même assez difficile. J'ai vraiment bien aimé, même s'il y a quelques petites choses qui m'ont un petit peu dérangée. Mais voilà, ça a été pour moi une très bonne découverte qui m'a un peu bousculée quand même. Voilà, donc je peux que vous la conseiller. Elle est vraiment... C'est vraiment le drame et la psychologie qui sont les maîtres mots de l'histoire. Et voilà, les personnages sont quand même assez touchants. Ensuite, j'ai également reçu, ça c'était, oui, au mois d'août, hein, comme c'est le book haul du mois d'août. Le secret de l'inventeur, le tome 3, le pari du traître de Andrea Cremer aux éditions Lumen, toujours avec une couverture magnifique. Voilà, les finitions sont toujours aussi belles, comme vous le voyez, ça brille. Donc celui-là, j'ai réussi à le lire avant sa sortie, c'était le 20 août je crois, j'ai pas réussi à faire la chronique avant, mais bon. Donc voilà, j'ai bien aimé, même si c'est vrai que pour moi ça manquait, le côté steampunk manquait un petit peu dans ce tome 3. Mais il n'empêche que ça se lit toujours aussi bien et que les débuts des chapitres voilà, sont agrémentés d'images en fond et je trouve ça super chouette. Enfin, la petite attention qui fait que ça rend le livre encore plus beau. Donc voilà, une nouvelle série terminée et j'ai bien aimé ce final, franchement c'était vraiment bien. Mais il manquait un petit peu de steampunk pour moi. Mais j'ai adoré l'évolution des personnages, donc c'est quand même important. Ensuite, j'ai fait 4 achats au Leclerc, et oui, j'ai craqué. Tout d'abord, je me suis pris le tome 3 des Héros de l'Olympe, la marque d'Athéna de Rick Riordan, édition le livre de poche jeunesse. Voilà. C'est une petite brique aussi quand même, hein. C'est écrit petit en plus. Mais voilà. Alors par contre là c'est l'extrait. C'est pour le livre après. Ah d'accord. Donc il fait presque 600 pages. Bon c'est du poche donc voilà, c'est assez rapide on va dire. Mais de toute façon c'est pas pour tout de suite parce que c'est une lecture commune giga que je fais avec mon amie Letty sur les séries de Rick Riordan. Donc on n'a pas encore fini Percy Jackson mais je fais ma petite réserve. Comme ça voilà j'ai le temps de les avoir et de pouvoir les lire ensuite. Ensuite, un achat obligatoire que j'ai enfin trouvé parce que pendant un mois, oui vous avez vu, j'ai pas voulu vous le montrer. Pendant un mois, il n'était pas du tout disponible au magasin. J'étais vraiment au bout de ma vie parce que je le voulais absolument. J'ai toujours pas lu mais faut que je lise. Il s'agit évidemment de Jamais plus de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman dans leur collection du romance. Je vais y arriver. Voilà, c'est Colleen Hoover. En fait, il n'y a rien d'autre à dire. C'est Colleen Hoover tout simplement. Et un jour, j'aurai tous ces livres. J'ai déjà la trilogie Never Never à lire. Jamais plus. Là, il y a November 9 qui va sortir au mois d'octobre. Voilà, que dire que là j'ai pas mal de lectures de Colleen Hoover à faire et c'est trop cool. Ensuite j'ai acheté une suite de séries parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. J'ai été très étonnée du premier tome parce que je ne savais pas vraiment où ça allait m'emmener. Et voilà, j'ai été tellement surprise, agréablement hein, je précise, que j'ai pas hésité à acheter la suite. Il s'agit du tome 2 de Above All Résister de Battista Tarantini aux éditions BMR, donc Black Moon Romance, donc BMR. Voilà, j'ai adoré le premier tome, j'ai beaucoup ri, j'ai adoré l'alchimie qui est entre les deux personnages et il me tarde de lire le tome 2. Et je pense que le tome 3, je vais l'acheter très vite aussi pour pouvoir enchaîner et terminer une série. Et le dernier roman, mais il est caché aussi, que j'ai acheté et pas des moindres parce que c'est une brique. Voilà, autant dire ce qui est. Il me faisait envie dès qu'il a été annoncé et puis bon il faut dire que il y a certaines personnes qui en parlent tellement bien que
j'étais obligée de l'acheter, de craquer. Il s'agit du premier tome de Shades of Magic de Victoria E. Schwab aux éditions Lumen. Donc comme vous voyez, c'est une brique. J'ai un petit papier dedans qui dépasse. C'est pas grave. J'ai même pas regardé le nombre de pages, mais bon. Voilà. Ah non, 500 pages. Oh. Ouais, c'est juste que les pages sont hyper grosses. Et toujours la petite attention d'une illustration dans le livre pour débuter des chapitres. Et ça, voilà, je trouve ça vraiment super cool. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, très hâte de le lire. Et voilà, Robin, si tu passes par là, ben voilà, je l'ai enfin. Et donc voilà, ça se... Oh. C'est ainsi que se termine ce book haul de juillet et août. Je vais tout de suite enchaîner avec celui de septembre, même si je commence à perdre mes mots, que je dis n'importe quoi et que ça ne va plus du tout. Mais c'est pas grave. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à très vite pour le book haul de septembre du coup qui devrait arriver je pense la semaine prochaine. Voilà, gros bisous. Bye.